C'est dans cette forêt sacrée pavoisée aux couleurs du dieu Revioso qu'ont démarré les festivités. 20e édition de la fête des religions endogènes à Alada, le signe de l'oracle consulté, Djogbe. Le top est ainsi donné pour le 10 janvier et comme chaque année, cette édition est une porte ouverte sur les couvents. Un seul message, la tolérance religieuse, rimer tradition et modernité. Toi mon frère, toi ma sœur, prends cette amulette, porte-la à la place de l'autre chose. Tu seras plus protégé. Prends ce que t'a légué ton ancêtre. Laisse à l'autre ce que lui a légué son ancêtre. Et tu verras que vous serez égaux. Coexistence pacifique, tolérance religieuse demandée pour coller à l'actualité au Bénin. Les adeptes des princes, les gardiens du temple, les sacrificateurs et dignitaires veulent une Afrique forte et prospère basée sur le vaudou. Car le vaudou, c'est la paix. Le vaudou, c'est la cohabitation pacifique malgré la diversité. Le vaudou socle du royaume d'Alada, le moment était propice pour rappeler l'engagement du chef de l'État. Le vaudou, je l'ai dit tout à l'heure, enfant, c'est notre richesse. Et c'est pourquoi le chef de l'État, vous le savez désormais, veut à travers son programme d'action le révéler davantage au monde. Il reste maintenant que nous l'accompagnions. À l'occasion, c'est une pluie de bénédictions sur la nation. Au nom de nos illustres ancêtres rois du Bénin, au nom des entités traditionnelles du Bénin, entités célestes, entités terrestres et entités maritimes, nous bénissons le Bénin. Bonne nouvelle, les deux frères Rounon, ennemis d'hier, désormais réconciliés sous l'égide du préfet de l'Atlantique. Ils feront le 10 janvier 2017 ensemble et en beauté à la plage de Ouida. Ici, à Agonvert, en plein centre de l'Okossa, existe un couvent de vaudou. Le vaudou est une invention de nos aïeux pour sauver les hommes. Avant, c'est au vaudou qu'on confie la grossesse avec la promesse de lui donner l'enfant comme adepte. Nous respectons le vaudou et nous lui consacrons toute notre vie. Si, à Agonvert, l'on s'affaire à rendre propre le lieu de rencontre des vaudounos de la commune de l'Okossa pour ce 10 janvier, l'on doit reconnaître qu'au plan départemental, l'heure est au dernier réglage. Des vaudouenvis répètent sous la responsabilité du Runongan, Da Sarando, Sessou, Tossa, Amandji. Des fidèles se disent prêts pour la célébration du 10 janvier au plan national. Les préparatifs de la fête vont bon train. Avant, nous la célébrons ici à l'Okossa. Mais pour ce 10 janvier, on ira à Gonlekove. Et cela nous fait plaisir de représenter l'Okossa. Nous sommes très contentes et manifestons notre joie. Nous allons prier pour tout le pays pour qu'il y ait la paix. Nous sommes ici au domicile du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Celui-là même qui, au début des années 1990, a pris le décret d'institutionnalisation de la fête des religions endogènes. Plus de 20 ans après, l'homme est toujours fier d'avoir pris cet acte. Et puis pour lui, c'est ni plus ni moins qu'un acte d'équité et de justice. Toutes les constitutions de la République du Dahomey, puis du Bénin, de 1959 à nos jours, ont invariablement proclamé le caractère laïque de l'État. Or, jusqu'à la conférence des forces vives de la nation de février 1990, le christianisme et l'islam ont plusieurs jours de fête. C'est donc une question d'équité que d'accorder aux religions endogènes
pratiqué par une large fraction de la population béninoise, ne serait-ce qu'un seul jour de fête. Les religions endogènes nées au Bénin, avant d'essaimer un peu partout dans le monde, retrouvent dès lors une nouvelle vie sur leur terre natale. Aujourd'hui, la célébration de la fête est devenue un rendez-vous incontournable pour le Béninois et en même temps un rendez-vous incontournable dans l'agenda touristique du Bénin. Aucun homme, il ne faut jamais l'oublier, ne peut avoir confiance en lui-même et se considérer comme un acteur de son histoire et du développement de son pays, c'est de ça qu'il s'agit. S'il ne se reconnaît pas dans sa culture, s'il n'est pas fier de son identité, tous les peuples du monde tiennent à leur culture, à leur tradition, à leur religion. Interdit dans les années 1970 sous le régime marxiste, le culte des religions traditionnelles est depuis 1993 une fête nationale. Depuis 1998, le 10 janvier est férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo salue d'ailleurs la cohabitation des religions. L'Afrique est le berceau de l'humanité, la source des origines, une terre d'accueil, de tolérance, de respect des différences. C'est ça notre marque de fabrique. Et de la résidence du président Nicéphore Soglo, père de la célébration du 10 janvier au Bénin, on peut se dire bonne fête. Dans tout le monde entier, nous savons tous que le tourisme le plus rentable, c'est le tourisme religieux. Or, aujourd'hui, le Vaudou revendique plus de 200 millions d'adeptes nets et plus de 600 millions de sympathisants à travers le monde. Ça veut dire que c'est un gisement énorme. Et imaginez qu'on mette en place une politique pour attirer seulement 1% de tout ça. Ça veut dire que nous aurons plusieurs dizaines de millions de gens qui peuvent débarquer dans notre pays rien que pour voir l'aspect culturel et spirituel du Vaudou. Plus de 120 millions de personnes veulent retourner à la source. Et aujourd'hui, déjà entre 2015 et 2016, plus de 35 millions, je dis bien 35 millions de Martiniquais, Caraïbéens, Guadeloupéens, Antillais, Brésiliens ont changé les noms occidentaux qu'ils avaient pour adopter des noms fonds, des noms Yoruba, des noms Mina. Et vous allez voir en Martinique des gens qui s'appellent Ayaba. Et beaucoup quittent là-bas et veulent venir au Bénin pour se faire initier au Vaudou et reconnaître leurs ancêtres. Donc, il faut forcément mettre en place un cadre adéquat, dirigé par des gens compétents et initiés afin que le gouvernement puisse réussir ce pan du tourisme qui est le tourisme religieux. C'est surtout de composer avec les vrais connaisseurs. Parce que vous savez, le Vaudou a un problème. Pendant des siècles, le Vaudou a souffert de désinformation, d'intoxication, de diabolisation. Mais aujourd'hui, il y a un autre phénomène qui gangrène encore le Vaudou, c'est l'amateurisme et l'improvisation d'un certain nombre de personnes qui viennent juste pour des questions pécuniaires. Aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner, c'est d'abord de retourner à nos sources. Parce que nous savons, autant jadis, où se trouvaient les grandes divinités du pays. Il suffit de restructurer ces sites-là, de renforcer l'efficacité de cette divinité pour attirer plus de personnes. Deuxième chose, il faut mettre en place une institution qui sera chargée des affaires endogènes réellement pour mieux cerner toutes les dimensions de l'aspect touristique religieux de notre pays. Mais ça là, les cadres de nos administrations ne peuvent pas le faire. Parce que vous savez, le Vaudou est d'abord initiatique. Or, le profane ne peut pas débattre et discuter, convaincre sur le sacré. Il faut forcément des initiés capables de convaincre, capables de parler de ce que nous sommes réellement. La fête du 10 janvier me donne à moi, Dodi, de réfléchir sur mon passé, mon présent, mon avenir, ma présence au monde et ma prise de conscience dans ce monde face à l'ailleurs. Ouidah reste un pôle d'attraction culturelle et touristique fort au Bénin et je pense que le président Talon l'a perçu en tant d'ailleurs opérateur mais passionné du tourisme. Hein. Il y était déjà lui aussi et je crois que
comme il a dit, il y a là une expression de politique publique de la part du gouvernement, donc de sa volonté claire de développer le secteur du tourisme aujourd'hui, ce qui n'a pas été forcément le cas dans le passé, et surtout que manifestement cette volonté est accompagnée de moyens, j'espère qu'ils vont être déployés. Si nous savons saisir la chance que représente aujourd'hui le président Talon, sur ce plan-là, nous pourrions écrire en lettres d'or l'histoire du Vaudon et révéler au Vaudon ce qu'il est, révéler au monde ce qu'est le Vaudon réellement. Je vais simplement demander à chacun et à tous de cesser d'avoir honte de soi-même, d'assumer ce qu'on est, et pour ceux qui croient au Vaudon, de commencer par replacer le Vaudon dans son cadre. Il n'est pas un intermédiaire entre un Dieu quelconque et d'autres communautés quelque part. Il est le Dieu dans son panthéon à lui. Les autres dieux existent dans leur panthéon. Commençons par replacer les bons mots sur les bonnes entités et nous allons véritablement démarrer avec le développement de ce pays. L'église de Guanamé, l'église catholique de Guanamé doit organiser une journée de prière ici au stade de Goro. Et c'est ça qu'on a démarré depuis hier. Ça s'est bien passé dans l'ensemble, mais malheureusement, ce matin, où on devrait organiser le retour des fidèles, il y a eu quelques problèmes parce que dans la ville, certains individus ont estimé, à tort ou à raison, qu'il y aurait des propos qui ont été tenus sur les lieux de la prière, blessant certaines personnalités de la ville historique ou bien des reliques de la cité. Alors donc, ces personnes se sont organisées certainement sur la voie inter-État Boycon-Abomey. Mais nous, ayant l'information avec nos hommes, nous avons décidé d'orienter autrement le retour des fidèles. Bon, avec l'aide des forces de l'ordre, nous avons pu faire ramener l'ordre actuellement. On est en train d'organiser le retour des derniers fidèles qui sont là, parce qu'on tient à ce qu'on les évacue tous avant la tombée de la nuit. Je vais appeler d'abord mes habitants de la ville d'Abomey de s'apaiser, qu'on va discuter, parce que au-delà de tout, nous sommes nous sommes un État laïque et que chacun devrait quand même exprimer son opinion. Ce qui est important, c'est que nous allons dire également aux autres, le camp de l'église des fidèles de Guanamé, que ce qui est important, c'est la prière. Pour notre pays, la prière eux-mêmes, nous n'allons pas injurier les gens. C'est ça qui blesse, nous n'allons pas injurier ceux qui ont d'autres opinions que nous. Donc, aux deux cas, c'est ce que je leur dis. Parce que chacun est libre quand même de pratiquer la religion de son choix. C'est ça qui fait que nous les autorisons. Dès qu'ils manifestent, nous les autorisons. Maintenant, il faut que ce soit, les prières se déroulent dans le respect mutuel, dans le respect de ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions philosophiques ou religieuses que soi. Malgré nos divergences de religion, nous puissions cohabiter. C'est ça qui est important. Donc c'est l'appel que je tiens à leur lancer. Ces médecins en spécialité, loin des patients, expriment leur ras-le-bol. Ils fustigent leurs conditions de travail qu'ils qualifient de précaires. Nous nous sommes réunis pour dire non à l'esclavage. Pour dire simplement que quand vous rentrez dans l'espace CHU, les premières personnes qui vous prennent en charge en matière de soins de qualité, ce sont les médecins en formation de spécialité, ceci sous la supervision des professeurs. Mais comment ces médecins sont traités? Lorsque tu viens faire ta formation de spécialité et tu es en première, deuxième année dans les espaces CHU, tu travailles tout le temps pour l'État. L'État ne te paie rien, ceci en complicité avec les directeurs des hôpitaux. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est l'augmentation des frais de scolarisation qui est passée de 251 000 francs CFA à 751 000. Ils demandent au gouvernement une amélioration de leurs conditions de travail pour mieux s'occuper de la santé des populations.
Anselme Amoussou est désormais le patron de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin en abrégé. L'enseignant de profession reçoit le témoin des mains de Dieudonné Lokossou, qui prend sa retraite syndicale après plus d'une décennie de lutte syndicale. L'homme, tout en saluant l'alternance, dit partir sans regret. Je vous quitte avec beaucoup de plaisir, avec le sentiment d'avoir fait quelque chose pour les travailleurs et pour la République. Donc je souhaite que mon départ à la tête de la CSA ne soit pas la mort de la Confédération. Elle n'est pas peut-être la meilleure, mais c'est un modèle de démocratie. Jusqu'ici, deuxième secrétaire général de la CSA Bénin, Anselme Amoussou n'ignore point les défis qui l'attendent et entend bien les relever. Il nous est demandé de faire de notre organisation syndicale non pas le mur des lamentations et des vociférations, mais la maison des travailleurs, intransigeants certes dans la défense de leurs droits, mais aussi conscients de leurs devoirs de citoyens et d'employés, objectifs dans leurs revendications et dialogueurs crédibles et pertinents. Il nous est demandé de cesser de voir nos affiliés comme des électeurs potentiels qu'il faut ménager à tout prix, de peur de perdre leur suffrage dans le cadre des élections professionnelles, mais plutôt de les voir désormais comme des interlocuteurs responsables qui peuvent entendre et assumer la vérité des situations. Une page vient de se tourner à la CSA Bénin. Son nouveau secrétaire général en ouvrira bien d'autres. Il dispose d'un quinquennat pour faire ses preuves. Nous sommes ici à Akpakpa, précisément à la place Lénine, où les ruelles sont en train de connaître l'opération de nettoyage de l'espace public. Mais ici, il y a une particularité. Certains bars, certaines boutiques et autres n'ont pas été marqués en son temps d'une croix soit rouge ou verte. Aujourd'hui, les propriétaires pensent que ces domaines ne doivent pas être concernés. Mais non, à rassurer l'autorité préfectorale, l'arrivée de Modeste Toboula a situé les uns et les autres. Comme il a dit, personne n'est à l'abri de cette opération de nettoyage du domaine public. On balaye tout. Voilà, le côté là-bas, tu verras tout ça. Il m'a marqué Mille depuis là, il m'a donné la main. Donc, il pas de des catapilles bien font un tour sur le moyen. Il y a maman, vraiment parce que mes rivaux n'ont pas été pour 400 sobris. Mais il y a 24 heures alors que moi je vais enlever que je ne suis pas de ceux qui en tête. Il faut retenir que la population elle-même a déjà compris le message du gouvernement et a déjà opéré l'essentiel des édifices qui sont installés sur les domaines publics. L'essentiel de ces édifices-là sont déjà enlevés. Et donc nous passons voir un peu les débris qu'ils ont laissés, les escaliers non détruits, les terrasses détruites à moitié que nous essayons de déblayer. Mais il faut noter quand même qu'il y a quelques résistances où vous voyez sur tout un lot, pratiquement tout le monde a libéré l'espace et une personne se dit non, que lui ne libère pas. Dans ce cas, nous l'aidons à libérer. Voilà donc, amis téléspectateurs, comment se poursuivent les opérations de nettoyage de l'espace public ici à Akpakpa. L'organisation du premier concours en faveur des ministères des enseignements primaires et secondaires est une réforme contenue dans le programme d'action du gouvernement. 4 facteurs importants ont milité en faveur de la réussite du dit test d'entrée dans la fonction publique. Nous avons commencé par concevoir et faire adopter par toutes les structures concernées un manuel de procédure de gestion des concours de recrutement à la fonction publique, c'est ça. Nous avons travaillé comme un accord avec les 3 ordres d'enseignement. Pour l'organisation de ce premier concours, nous avons disposé d'une plateforme informatique bien équipée et qui est opérationnelle. La volonté de faire en sorte que désormais, lorsqu'on parle d'organisation de concours dans notre pays, franchement, que les gens puissent faire confiance, avoir confiance en l'administration et se dire c'est le mérite qui a prévalu. En moins de 3 semaines, les résultats ont été proclamés.
Mais pour 7033 besoins exprimés, 6194 agents ont finalement été recrutés. C'est ceux qui ont mérité, qui ont été déclarés admis. Ce n'est pas parce que nous avons besoin de 3432 qu'il faut prendre tous ceux qui ont déposé. Non, il y a des critères. Lorsque vous déposez, vous postulez et vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas réussir. Donc c'est le mérite désormais. Le quota, ça ne fait pas du bien à la nation. Il faudra que ce soit des candidats les plus méritants qui réussissent. C'est ce qui a été fait et je pense que nous allons continuer pour que le Bénin de demain puisse avoir les cadres dont il mérite. Les journalistes ont poussé loin leur curiosité concernant notamment comment recruter pour pourvoir aux besoins existants et pourquoi les partenaires sociaux n'ont-ils pas été associés. Si Centrale et Confédération nous ont dit on n'est pas partants. Il y a une centrale qui a dit si possible, nous on aimerait participer. Elle dit non, il faut jouer le bon rôle. L'observateur qui va critiquer après. Si vous mettez la main à la page, vous ne pouvez plus rien dire. Restez à l'écart, observez-nous, voyez ce que nous allons faire et après maintenant, vous pouvez vraiment apprécier. On ne les a pas associés. Le ministère de la fonction publique et ses partenaires au recrutement disent travailler actuellement pour vérifier les diplômes produits par les concurrents. Il est allé à la rencontre des populations de la commune de Savè pour expliquer le bien fondé du budget de l'État exercice 2017. À travers cette reddition de comptes, André Biaou Okunlola veut jouer son rôle d'élu du peuple de la 10e circonscription électorale. La césarienne, la gratuité de la scolarité pour les filles, c'est dedans. Les microfinances pour les femmes, c'est dedans. De 30 000, ça passe à 100 000. Il y a ce qu'on appelle l'extension de l'eau. Donner de l'eau à la population, c'est dedans. Donner de l'électricité aux populations, c'est dedans. Mais pourquoi on va faire tout ça là? Et surtout, que dedans, c'est pris en compte l'hôpital de zone de Savè-Wessé. C'est pris en compte la route Savè-Ketou. C'est pris en compte la route Savè-Okewo. Est-ce que on peut ne pas voter ce budget-là? Autant de projets inscrits dans la loi de finances qui prend également en compte la santé. Il ne faudrait pas que l'honorable député soit incompris. En Nago, lorsqu'on avait pénurie d'eau, on disait Api lanche kaye pomi la famille. Tu n'as pas de gens, tu n'as pas d'audience et on a un nouveau régime. Tu dois faire tous les plaidoyers possibles pour être accepté. Honorable député, bonne chance. Cette séance d'information aura permis aux populations de Savè de s'informer sur les tenants et aboutissants du budget de l'État exercice 2017. Un budget essentiellement basé sur des actions de développement. Ce sont les retrouvailles festives chez les forces Cori pour un Bénin émergent. À l'orée de cette nouvelle année 2017, ils se sont donné rendez-vous pour des comptes rendus de la situation politique du pays, mais également pour afficher leur soutien au gouvernement dans les chantiers envisagés. Nous sommes ici ce soir pour une occasion de fête, de nouvel an, pour souhaiter les meilleurs vœux à nos militants, au gouvernement de la République du Bénin, au gouvernement actuel, à toutes les institutions de la République et au peuple béninois tout entier. Les forces Cori pour un Bénin émergent se disent prêtes à travailler main dans la main pour un Bénin émergent. L'appel du pied du président Talon au monde du football béninois avant le nouvel an semble avoir reçu un écho favorable. Moins de 2 semaines après le dit appel, les membres de la Fédération béninoise de football se retrouvent en congrès extraordinaire au siège de l'institution à Porto Novo. Ce malentendu entre les différents acteurs a bientôt duré 10 ans. Et aujourd'hui, c'est un réel plaisir de nous retrouver pour que nous puissions en débattre et trouver une issue afin de permettre à la jeunesse sportive du Bénin et surtout du football, parce que comme l'a dit le chef de l'État, il dit qu'il constitue le football comme le pilote de son programme d'action
sans lequel les autres sports ne pourront pas suivre. Ce n'était pas donné à n'importe qui de le faire. Le protocole d'accord a été signé du point de vue administratif. Aujourd'hui, vous voulez y porter votre onction. Le congrès de ce samedi ne s'est effectivement pas limité aux paroles. Des actes ont accompagné cette fois-ci. Parmi eux, la validation du protocole d'accord du 23 décembre dernier qui transforme le bureau exécutif actuel de la FBF en un comité de transition élargi à 6 nouveaux membres avec un mandat de 18 mois. Désormais, tous les clubs du pays prennent part au championnat national et un nouveau comité exécutif sera élu le 7 juillet 2018. Les yeux du dragon marqués à la peinture rouge. Voilà le geste symbolique qui réveille ce dragon, animal mythique, symbole de la Chine, l'empire du milieu. Un dragon qui pourra danser à travers tout le jardin du centre culturel chinois. Le geste traditionnel a ainsi lancé les festivités marquant le nouvel an chinois, une année nouvelle obéissant au calendrier lunaire ou zodiacal de la Chine. Cette nouvelle année déclinée sur le signe de coq est sans nul doute une année de grande réalisation. Ce sera riche de nouveautés dans la coopération bilatérale entre nos deux pays, de gouvernements et de peuples, et sera favorable au échange, au dialogue, à la compréhension mutuelle de nos deux peuples. Sous le parrainage de Claudine Talon, première dame du Bénin, les Béninois sont invités aux festivités chinoises. La 8e édition du Festival du Nouvel An chinois, se voulant un creuset d'échanges, de dialogue et de brassage tant artistique, culturel que gastronomique, devrait faire école dans notre pays et permettre à tous nos acteurs de travailler davantage pour l'amélioration de nos diverses productions, seul gage de notre développement socio-culturel. L'année du coq est de ce fait attendue avec foi et joie. Pour l'instant, les lions font leur farandole pour le chant matinal du coq.